obligé de mettre de l'eau pour pas que mes mains accrochent sur la terre. Parce que si je mets pas d'eau, ça va accrocher et je vais couper la terre. Là, je perce pour pouvoir voir le fond. Et quand je vois bien mon fond, j'essaie de le faire le plus plat possible, le plus propre possible. Donc j'ouvre en grand, je fais bien plat. Et ensuite, je pousse la terre du bord vers le centre pour éviter que ça se fende en séchant. Si je ne pousse pas correctement, il se forme une fente en plein milieu de la pièce. Donc déjà je monte pour commencer à faire les parois. Et en même temps je règle l'épaisseur. Je prends la terre qui est vers en bas et je la tire vers le haut. Je continue à régler l'épaisseur. Et ensuite, si je suis trop haut, je peux couper la terre. Je fais mon petit rebord. Et avec l'outil que j'ai dans la main, ça s'appelle une estèque, je vais lisser l'extérieur. Donc je place la main contre la terre et j'appuie sur l'outil. Il faut combien de temps pour maîtriser le tournage d'une pièce? Pour arriver à cette vitesse de fabrication, il faut à peu près 5 ans de pratique. Ma terre, elle va la boire, elle peut se casser. En même temps, je nettoie. Un dernier coup d'outil pour faire le plus propre possible. Alors quand c'est les pièces en série, on est obligé de vérifier les mesures. Pour vérifier le diamètre du pied, je prends le compas. Je le place sur le diamètre, ici par exemple. Je regarde avec la règle si ça correspond. Je mesure la hauteur, le diamètre du haut. Et pour pouvoir reproduire les mêmes pièces sans avoir à mesurer, j'installe le trusquin, cet outil-là, que je place au diamètre et à la hauteur de la pièce. Comme ça, j'ai juste à m'approcher le plus possible de la pointe pour faire pratiquement les pièces de la même taille. Quand j'ai tout installé, je coupe la terre dessous, j'essuie les mains pour qu'elles glissent moins, et là, je sors ma pièce du tout. Il faut vraiment la porter tout doucement, et ensuite on fait le petit bec. Maintenant, je laisse sécher la pièce jusqu'au lendemain. Le lendemain, elle va durcir un petit peu. Elle va devenir comme les assiettes qui sont ici. On dit que c'est vert. Ça a la consistance du cuir, ça se déforme presque plus. Mais je peux appuyer. Là, quand il fait très chaud comme maintenant, je suis obligé de couvrir les pièces le soir. Parce que si ça sèche trop, ça devient comme le bol. Mes anses, elles vont pas tenir, elles vont se décoller. Et pour la cuisson? C'est jusqu'à 1020 degrés. Il y a à peu près 10 heures de cuisson. Il faut 10 heures parce que il y a dans la terre un peu d'eau qui ne part qu'à 400 degrés. Donc il faut monter tout doucement de 0 à 400 degrés pour enlever l'eau qui se trouve dans la terre. Si je vais trop vite, ça rentre en ébullition et ça explose. Une fois que j'ai atteint les 400 degrés, le four il part pleine puissance. Jusqu'à 1020 degrés, ça dure encore 5 heures. Quand j'ai atteint la température finale, les pièces vont sortir blanches comme on a de l'autre côté. Celle que je vais utiliser, c'est de l'ocre mélangé avec de l'eau. Je le passe sur la pièce pour faire les bords et les filets. Là maintenant, je prends un pinceau un peu plus fin, parce que je vais faire un trait plus fin. Ensuite, je prends cet outil. Ça, c'est une poire. À l'intérieur, en plus du colorant, on a rajouté un peu de terre. La terre, ça permet de faire les décors en relief. Après la cuisson, on va sentir le décor. Et la petite poire, elle fait des petits traits fins. Donc moi, je fais une petite frise. Un peu plus bas.
Donc il faut quand même gérer la couleur, en mettre une quantité suffisante. Sinon après la cuisson, ça peut brûler et disparaître. Vous travaillez tout seul? Pour la fabrication, je suis tout seul, mais j'ai un peu d'aide de la responsable pour faire l'emballage. Une fois que c'est décoré, il faut émailler la pièce. Ça permet le brillant et ça permet de vitrifier le produit après la deuxième cuisson. Comme le feldspath, la potasse, il peut y avoir du talc et d'autres composants. Tout est préparé en laboratoire pour être aux normes alimentaires. Et aussi parce que certains composants ne se mélangent pas avec l'eau directement, donc il faut les faire cuire avec les autres dans des fours avec des galets. Et nous, on n'a pas ces fours-là. Donc on s'occupe de rajouter les colorants si nécessaire. Et tous les jours, on doit vérifier l'épaisseur de l'émail. Pour vérifier l'épaisseur de l'émail, on utilise un densimètre, c'est un tube en verre qu'on plonge dans la bassine. Ça nous sert à savoir si l'eau elle s'est pas trop évaporée. Quand tout est réglé, je prends la pièce avec la pince et je la plonge dans l'émail. Je laisse égoutter. Tous les motifs que vous avez faits ont disparu? Déjà, je contrôle les coulées, je fais tomber la petite goutte et je pose ma pièce. Une fois que j'ai réparé mes empreintes, avant de pouvoir poser la pièce dans le four, je vais enlever l'émail qui a sous le pied. Parce que si je le laisse, ça se transforme en verre et ça colle aux plaques du four. Je prends une éponge avec un peu d'eau et je nettoie. Et maintenant, je peux poser ma pièce dans le four pour la deuxième cuisson. 980 degrés, 5 heures de cuisson. Bien sûr, quand c'est cuit, les dessins vont réapparaître. Parce que ce que je viens de poser, c'est transparent après la cuisson, juste un petit peu teinté en jaune. La couleur que j'ai posée dessous, c'était de l'ocre et ça sort marron. Donc ça va faire jaune et marron.